Allez les petits poulets, c'est parti pour une petite sortie. On va débarquer sur Queverville, en Zodiac, comme d'habitude. Voilà, coucou Isabelle, coucou Patrick, coucou. Au revoir notre bateau. On reviendra, j'espère. Là-bas, il y a la petite balade en kayak. Alors, ils ont un temps super parce qu'il n'y a pas de vent, pas de vagues. Ils sont dans un endroit extraordinaire. Ils peuvent aller à côté de la manchotterie. Ouais. Alors, vous entendez autant Béatrice que moi, peut-être, sur la vidéo. C'est la vie. Et on va là-bas. Bel endroit. Alors, comme je le disais tout à l'heure, des manchots, il y en a partout. Hein. Il y en a sur toute la côte, il y en a sur la petite crête devant nous. Il y en a à côté de la plage, il y en a sur la crête là-haut. Il n'y a que tout là-haut, où il n'y en a pas. Et c'est simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de chemin, mais sinon il y en aurait. Alors, on va aller débarquer là-bas. Voilà, notre site de débarquement. C'est des rochers. Alors ce qui est sympa ici, c'est que en fait, il y a des manchots partout. Donc même si nous, on n'est pas censé les approcher, eux, ils se baladent, ils nous ignorent totalement. Et on va pouvoir s'approcher assez près. Et on vous fera voir des choses vraiment étonnantes. C'est l'heure pour les pingouins de débarquer sur la plage et d'aller voir les manchots. Regardez, eux là, ils vont sortir. Tac. Allez, Chupito. Ils vont sortir un peu plus loin. Ben, on va aller un peu plus loin. Cet endroit est magique. Il y a 6500 couples de manchots sur la totalité du site. C'est énorme. C'est énorme. Là en face, on ne va pas s'approcher plus, mais je vous le montrerai avec l'appareil photo. On a les fameuses autoroutes à manchots. Et on va regarder ça de plus près. Ça, c'est les ch'tis pépères qui grimpent. Celui de gauche, il est dans l'autoroute. Et les deux de droite aimeraient bien y aller, mais c'est très creux. Pof, voilà, ça y est, on est dedans. Et on grimpe. Mais où est-ce qu'on grimpe? Bah, on continue, on continue, on continue, on continue. On continue et on grimpe là-haut. Alors, vous vous rendez pas compte où c'est là-haut? Eh bien, je vous montre. Eh oui, ils en font du chemin, ces petits pépères. Bon, nous voilà au bout de notre zone autorisée d'exploration. Donc, au bout de la manchotterie. À côté du site de mise à l'eau et du site de sortie. C'est pas si bruyant que ça aurait pu l'être un peu plus. C'est vraiment peuplé, mais ils ont beaucoup de place ici. Je vous l'ai déjà dit plein de fois pendant cette vidéo et pas mal de fois dans les précédentes. Cet endroit est vraiment, vraiment surprenant. On a un mélange de vie avec tous les manchots. Bon, je ne parle pas des pingouins. Hein. Et on a un mélange de vestiges. Un peu partout sur la plage, on a des os de baleines. On a des côtes. On a des vertèbres. Ça, c'est une vertèbre de baleine. Ça, c'est une côte de baleine. Et ça fait longtemps que c'est là. Un petit manchot jugulaire qui s'est égaré. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il embarque un caillou. Clac! Ça veut dire qu'il a probablement son nid pas loin, mais on ne sait pas trop où parce que c'est une colonie de manchots papous ici. On va essayer de chercher, voir s'il y a d'autres jugulaires. Bon, les copains, tout à l'heure, hein, je me répète, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on était encore dans le bateau, que c'était une belle colonie de manchots Adélie. Mais en fait, non, vous l'avez vu, c'est une colonie de manchots papous. Et il y a quelques minutes, on a croisé un manchot à jugulaire. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a un bout de colonie de manchots à jugulaire dans le coin? Et je n'en ai pas trouvé trace. Donc il doit y en avoir une autre quelque part. Il y a une petite île en face avec une grande colonie de manchots. Peut-être qu'ils viennent de là. Mais ici, rien du tout.
ce qui était bizarre, c'était que ce manchot jugulaire égaré essayait quand même de partir avec une petite pierre pour faire son nid. Très étonnant. Quand on vient dans un endroit comme ici, à Cuverville, techniquement, on reste 1 heure à terre. Et ce qui est curieux, c'est que cette heure à terre nous marque pour longtemps. Moi qui n'ai pas de mémoire, qui ne retiens pas les choses, je suis content d'être déjà venu ici, et c'est la 3e fois, on s'en souvient. On s'en souvient. Et on fait des dizaines, voire des centaines de photographies, et on a toujours plaisir à les regarder des semaines, des mois, des années plus tard. Alors qu'on ne passe qu'1 heure à terre. Vous imaginez? Non. Alors venez. Tiens, tant que je suis dans l'inspiration des réflexions profondes, quand on est sur un bateau de croisière, dans des contrées comme ça, on est sur ce qu'on appelle des croisières contemplatives. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures assis sur un fauteuil avec un café, un chocolat chaud, avec un cointreau, peu importe, ou rien, un livre, à regarder le paysage qui défile lentement, voire, quand ce bateau est arrêté, à regarder le paysage que nous avons devant les yeux, comme en ce moment même. Et c'est quelque chose que, bizarrement, moi, Stéphane, je ne fais pas quand on est sur Tiama, sur un mouillage quelque part. Parfois, on est dans des endroits paradisiaques au mouillage, vous le savez. Et pour autant, je n'ai pas ce caractère contemplatif que je peux avoir ici. Est-ce que c'est parce qu'on est dans un monde minéral, de pierres, de roches, de glace, de glaciers, des choses difficiles? Je ne peux pas vous dire, c'est très étonnant. Je ne me lasse pas de ces paysages. Peut-être parce que je ne les ai pas tous les jours sous les yeux. Je corrige mon propos. Quand nous étions au Tobago Cays, par exemple, très bel endroit, l'eau turquoise, de l'eau chaude, nous avions plein de tortues autour de nous et on est allé quelques fois avec Béatrice, pas le mastuba, voir les tortues et on ne s'en lassait pas. C'est un petit peu la même chose ici. Ici, ces petits manchots, franchement, on n'en voit pas par chez nous. Puis c'est rare qu'on puisse approcher des animaux comme ça, d'aussi près. Mais ça a un côté bien sympathique. Le fait qu'ils marchent sur leurs 2 pattes arrière les rend sympathiques. C'est l'anthropomorphisme mal placé, probablement. Mais ils sont amusants. Ils sont amusants et quand on imagine le mal qu'ils se donnent pour aller grimper là-haut, qu'est-ce qui peut bien leur passer par la tête pour aller se ficher là-haut? Ils ont plein de place. Hein. Peut-être qu'ils aiment le panorama, comme nous, j'en sais rien. Là aussi, c'est de l'anthropomorphisme mal placé. Mais bon, il faut quand même y aller. Et là, la neige a en partie fondu, mais parfois c'est quand même difficile. Hein. Ces animaux sont surprenants. Alors, la colonie, il y en a vraiment partout. On va aller faire un petit tour là-bas et voir les petits et les poussins de plus près. Voilà, le skua, le prédateur des manchots qui est en train de manger probablement un poussin. Voilà. Poussin qui est mort ou qui est tombé et c'est le skua qui va le boulotter et le faire disparaître. Poussin qui est peut-être tombé juste de là, hein, des nids juste au-dessus. Il y a des animaux qui meurent un peu partout. Ici, un manchot, donc c'est pour ça qu'il est balisé pour qu'on ne s'en approche pas. On ne sait pas de quoi il est mort. Peu importe, il avait peut-être été croqué par un phoque léopard. Il est venu mourir sur la plage. C'est ce que cherchent les naturalistes. Parce que s'il y en avait beaucoup, c'est grippe aviaire et le site serait fermé. Mais a priori, pour le moment, il n'y en a qu'un. Voilà, ici, on est sur le site de débarquement des manchots. Donc ils se lissent les plumes après avoir fait leur petit tour en mer. Et après, ils vont remonter à la colonie. C'est aussi le site d'embarquement. C'est là où ils se mettent à l'eau pour retourner manger et retourner pêcher pour nourrir les petits. Et se nourrir eux-mêmes, bien sûr. Il y a encore une petite autoroute à manchots. Là, on sent que ces petits bestiaux, ils passent souvent ici quand même. Et après, une fois arrivé la fin de la neige, il va falloir grimper sur les pierres. Et c'est une autre paire de manches.
Sans jeu de mots, hein, manchot, une paire de manches, ils en ont pas. Allez, un plan un peu plus serré. Une belle colonie quand même. Hein. Et les petits poussins par-ci par-là. Lui là, il roupille. Il se nettoie pas les plumes. Je pense qu'il dort. Les autres niches. Lui là, c'est l'image emblématique du site. Sur son rocher. Tranquillou. Désolé pour les mouvements un peu brusques, je fais ça à main levée. Hein. Un ch'ti pépère en bas à droite, il ramène des pierres pour améliorer le nid. C'est leur truc, ce sont des, j'allais dire des oiseaux bâtisseurs, mais d'une certaine manière, oui. Et leur habitude, il y a des poussins partout, hein. Leur habitude, c'est de se piquer les pierres les uns les autres, et donc de s'engueuler de façon copieuse. Bon, bien sûr, priorité au manchot sur la circulation. Ch'ti pépère, là, il est arrêté au milieu du carrefour. Il se refait une beauté. Et puis, on va attendre qu'il passe, hein. Allez, Johnny. Oui, il s'appelle Johnny. Je ne vous l'ai pas dit, mais je le connais bien. Hop. Et voilà, c'est parti. Allez, on va à la maison. Donc lui, il peut habiter juste là. Mais il peut habiter tout à fait là-haut. On revient voir notre ami le squale. Lui, il se régale bien, il bouffe. C'est grâce à des oiseaux comme ça que ces plages-là ne sont pas infestées de cadavres de poussins de manchot. Ou de manchot tout court d'ailleurs. À quoi ressemble le cadavre d'un manchot une fois qu'il a été bouffé et séché. Voilà, un autre petit endroit de la colonie qui est balisé pour pas qu'on y aille. Ils sont pas très nombreux, mais ils sont bien là. Tous les endroits sont possibles. On est déjà un petit peu avancé dans la saison. En principe, les poussins sont déjà éclos. Ceux qui sont encore sur le nid, comme disait la naturaliste tout à l'heure, c'est peut-être qu'ils ont déjà perdu leurs poussins. Il est possible qu'ils aient repondu, mais peut-être qu'ils nichent juste sur les cailloux pour marquer le coup par habitude. On ne sait pas. Là, il n'y a pas de poussins. Ce qui est étonnant ici à Coverville, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, mais là on voit mieux, toute la montagne est couverte de mousse. Enfin, toute la montagne, une partie de la montagne. C'est surprenant. Cette verdure, il y a vraiment longtemps qu'on n'en a pas vu. Petite scène de nourrissage. À droite on mange, à gauche on attend. C'est pas mignon ça? Ce qui est toujours surprenant dans ces endroits, c'est que ces animaux sauvages n'ont pas l'air d'être dérangés le moins du monde par notre présence. No stress, pas de cris, ils s'enfuient pas, ils ne bougent pas. Je dirais même qu'ils nous ignorent. D'ailleurs, ils nous tournent le dos. Ils nourrissent leurs petits, ils vont pêcher, ils reviennent. Je vais vous parler des vertèbres de baleines. Cette année, on ne peut pas s'approcher
Mais ça, ce sont des belles vertèbres. Ça fait vraiment très très longtemps qu'elles sont là. Allez, encore une petite prise de vue de ces grosses vertèbres de baleines. Il a dû y avoir un moment où certains baleiniers venaient faire leurs affaires ici. J'imagine pas une baleine venir éparpiller ses vertèbres et ses côtes sur la plage. Et ni les manchots aller remonter une baleine quelque part. Il est 16 h, c'est l'heure de pointe. Les ch'tis pépères sortent de l'eau, se nettoient, se lissent les plumes avant de rentrer à la maison. Bon, certains se disent bof, j'y retourne, j'ai encore un petit creux. Allez, on y va. Plouch, au revoir. Sinon les autres y rentrent. Et après ils vont grimper là-haut. Méritant celui-là, hein. Ça y est, il est presque en haut. Allez, on y va. Plus que quelques mètres. Vous feriez ça, vous, pour rentrer à la maison? Par les temps qui courent? Voilà, il est temps de rentrer à la maison. Sans tomber à l'eau, bien sûr.